À la une du journal du dimanche, Nadine Morano, ce titre: pourquoi Emmanuel Macron veut une femme à Matignon? 74% des Français y sont favorables. Est-ce que selon vous, ce serait un signe, un symbole, alors que dans ce même journal aujourd'hui, Édith Cresson, seule femme à avoir été Premier ministre, dénonce une classe politique machiste? Oui, c'est vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Avoir une femme à Matignon, pourquoi pas? Mais c'est surtout pourquoi faire. Quelle sera sa feuille de route? Quelles seront ses actions? Quelle sera la politique à mener? Comment interprétez-vous le temps qu'il se donne pour ce choix? Comment je l'interprète? Je pense que d'abord, il n'était pas véritablement prêt à trouver son Premier ministre, parce que hésiter comme ça et prendre un mois pour désigner son Premier ministre, c'est que finalement, il n'y avait pas réfléchi beaucoup. Et d'ailleurs, je note qu'il y a eu deux femmes qui ont été approchées, qui ont refusé Matignon. Qui aurait été reçu par Alexis Collère, donc ça veut dire que voilà, il les a reçus pour déminer, pour voir si c'était possible ou pas. Regardez, deux refus, Nadine Morano, on va les voir. Deux refus, c'est inédit quand même, déjà. Bon, Audrey Azoulay, on a parlé d'elle, directrice générale de l'UNESCO. Plus sérieusement, Elisabeth Borne, ministre du Travail. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et puis, on voudrait vous faire réagir sur ce profil, Catherine Vautrin. Vous connaissez très bien, ex-trésorière de l'UMP, proche de Nicolas Sarkozy, présidente du Grand qui a rejoint LREM en février dernier. Cette dernière tiendrait la corde. Est-ce que c'est un bon profil ? Écoutez, moi je connais Catherine Vautrin depuis longtemps. C'est une femme de qualité, incontestablement. Après, est-ce qu'elle est prête à renier toutes les idées qu'elle a défendues depuis si longtemps? C'est-à-dire, elle a rejoint quand même la majorité. Oui, elle a rejoint Emmanuel Macron, je crois, au mois de février. Donc est-ce qu'elle est prête encore à faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire à appliquer une politique qui serait totalement contraire à ce qu'elle a défendu pendant des années? C'est son problème, ça la regarde. Mais vous savez, moi, le choix du Premier ministre, à la limite, peu m'importe. C'est le problème du président de la République, c'est pas mon problème à moi.